Le sport, certains en font pour s'entraîner, pour se mettre en forme, d'autres en font par passion. Aujourd'hui, on vous parle d'un sport de plus en plus en expansion au Québec, le skate. Mais d'où ça vient, le skate? Le skateboard. Il faut remonter en 1961 sur les côtes californiennes, alors que deux surfeurs avec plein d'imagination inventèrent pour la première fois le skate. Ils présentent alors un modèle peu prisé du public. Avec ses roues en métal et sa petite taille, c'est sans dire que le skate tomba vite aux oubliettes. Il faudra attendre l'année 1973 avec l'arrivée des roues en uréthane, mises au point par Frank Nasworthy et Bob Bann, deux Californiens bien sûr. 1974, le phénomène devient mondial. On voit alors l'apparition des premiers skateparks, dont le Carlsbad Skatepark, situé près de San Diego, est toujours en activité aujourd'hui. Les années 80 furent une décennie difficile pour le skate. C'est durant la décennie 90 qu'il revient sur l'avant-scène avec la montée du punk rock, musique phare de cette culture. La popularité croissante de ce sport démontre que le skate s'est bien adapté au fil du temps. Et aujourd'hui, en 2015, le skate est toujours présent et plus fort que jamais. On est présentement à Québec, plus précisément au 2255 Fleur de Lys, au BDS Skatepark, où on va interviewer 4 mordus de skate qui en mangent du skate. Allez, suivez-moi! Moi, ça a commencé avec Tony Hawk Pro Skater 1, un jeu de Nintendo 64, la fameuse cassette bleue. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir le skate en premier. Ensuite, je suis allé au Toys R Us, me pogné un petit board, ça a commencé là. Ouais, Steph. Moi, c'est venu des gens de punk au centre-ville de Trois-Rivières en 83 là, qui faisaient du skate en Doc Martin. La première fois que j'ai vu un skate, puis j'ai cliqué là-dessus. Puis c'est en là. Au Québec, ce qui est dur, c'est les mois d'hiver. Qui à comparer à n'importe qui en Californie ou whatever, qui peuvent en faire 12 mois à l'année. Ce qui est tough pour quelqu'un qui skate ici, c'est que tu vas avoir au moins 3-4 mois que tu peux pas en faire, puis que tu arrêtes d'en faire. Puis arrêter de faire un sport, surtout comme le skate, c'est quand même tough parce que c'est tellement technique que c'est facile d'en perdre. De là, pourquoi on s'est dit que un skatepark intérieur, ça aiderait pendant les mois d'hiver. Ça fait comme 6 ans qu'on cherchait un local pour un skatepark. On avait vu ce local-là, mais il était pas disponible. Puis j'ai passé cet été, puis il était allé, fait qu'on a sauté dessus. C'est eux de trouver un local qui est bien situé avec des bus. Celui-là, il était parfait. Ben, parfait. Pas parfait, mais en tout cas, c'est le mieux qu'on a pu trouver avec le bon zonage. Puis c'est comme tout associé ensemble. Quand même, c'est beaucoup d'or, beaucoup de chiffres, beaucoup de... T'en donnes, tu sais, c'est de l'amour. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, ça, ce skatepark? Depuis le 3 septembre. Le 3 septembre, OK. Ça va juste de mieux en mieux, plus il fait froid, plus qu'on a de monde. Puis la boutique du skate, ça fait combien de temps que c'est ouvert, ça? C'est notre 7e année. 7e année? Ouais. Puis c'est quoi, c'était quoi avant? Y avait-tu... Ben, dans le fond, la boutique du skate, elle existait dans les années 80. Jusqu'en 89, je pense. C'était Emmanuel Krebs qui avait ça. Puis fin 80, il y a eu comme un down dans le skate. C'était vraiment rough, ça a fermé. Puis nous, quand on a décidé de réouvrir la boutique, c'était 2008-2009, on cherchait un nom, puis le seul nom qui est venu, c'était tout le temps boutique du skate. Fait qu'on a téléphoné à Krebs pour lui demander si on pouvait prendre son nom. Puis il nous a cédé son nom, son logo, tout. Il voyait où c'est qu'on s'alignait, ce qu'on voulait faire, un vrai skate shop. Il est encore bien down avec nous autres. Man, on a grandi dans le punk, le vieux old school hip-hop, mais tu sais, autant l'autre jour on écoutait du jazz puis du Edith Piaf. OK, mais tu écoutes pas mal de tout, là. Pas nécessairement un rapport, Je pense que je prends un mot.
Je pense qu'à une certaine époque, ça appartenait, on dirait, à un style, le skate. Il y avait comme l'époque où les gens avaient des gros pants baggy, l'époque après où c'était plus rock. Mais aujourd'hui, je pense que tous les styles se fondent. Dans 30 ans, on va avoir 73 ans. On va être bien smooth. Mais je vais être encore dans le skate, ça c'est sûr et certain. C'est les deux, man. C'est la connexion entre les deux. C'est le parfait mix. Je pense que tu n'as même pas besoin d'être un athlète. Si tu es quelqu'un de créatif, tu peux faire du skate et sortir ton côté créatif. Si tu es quelqu'un d'agressif dans la vie, tu peux te défouler dans le skate. Si tu es quelqu'un de relax, smooth, ton skate, ça va paraître aussi là-dedans. Vraiment, ça rejoint tous les genres de personnes. Donc, en effet, c'est autant une culture qu'un sport. Tu as le côté technique, mais tu as aussi le côté artiste. Mais pour revenir à quand tu parlais des skateparks, on disait que dans la région, il y avait au-dessus d'une centaine de skateparks. Mais pour les skateurs, ce qui est important, c'est pas la quantité, mais vraiment la qualité. Des skateparks, il y en a partout, près de chaque école secondaire. C'est un exemple, dans le quartier ici, il y a un skatepark extérieur à l'école Brébeuf, puis l'hiver, c'est une dompe à neige, c'est-à-dire que ça se remplit une montagne de neige et de sable. Puis une fois que la neige est fondue, il n'y a personne de la ville qui vient pour nettoyer ça. C'est nous qui le fait. C'est nous qui entretient nos skateparks de la ville qui ont déjà été construits, mais ensuite, c'est laissé, on dirait, à l'abandon, puis c'est nous qui s'occupent de les rendre skatables. Parle-nous donc un peu de ça, la boutique du skate, plus précisément. On est un vrai skate shop. Juste des affaires de skate, pas des affaires bâtards pour faire de l'argent, juste du skate. On essaie d'encourager le plus possible juste des marques qui appartiennent à des skateurs. Puis c'est ça qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, genre de comprendre où mettre ton argent dans le Instagram là aussi. Ouais, pour les skateurs, par les skateurs. Ça, c'est le plus important dans tout. Pas à cause que c'est nous autres qui le disons, à cause que c'est comme ça que ça devrait être. Puis autant dans les autres sports, là, si, mettons, le tennis, là, mais s'il y a une compagnie de tennis qui appartient à un gars qui joue au tennis, ben c'est là qu'il faut que tu mettes ton cash parce que lui, il vit de ça. Pas besoin que ça fasse 25 ans que tu es là-dedans pour changer de quoi. L'important, c'est de le faire, c'est de prendre le cash que tu fais et de le réinvestir dans le skate. Puis là, ça va vite. C'est pour ça qu'il faut magasiner la boutique du skate, parce que nous autres, c'est ça qu'on fait. On vend de la chaussure pour le skate, des vêtements de skate. On vend ce qu'il faut pour le skate. Tout pour le skate. Si tu veux des pipes à hache, des casses à même, t'es pas à bonne place. Pour la pipe à hache, allez pas à la boutique du skate. Va ailleurs. Pour tout le reste, tout ce qui concerne le skate, c'est à la boutique du skate. C'est quoi l'adresse? 519 3e avenue de Walou. Super, mon frère. D'accord, on se voit à la prochaine à la boutique. Skateboarder, c'est quoi? C'est une plateforme qui réunit des vidéos de skate de tous les gens de la région. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à Gaspésie qui va se faire un montage de lui en skate. Il me l'envoie par email, je le mets là-dessus. Puis quand tu vas sur skateboarder.com, tu vois, c'est juste des vidéos alignées de gens de partout au Québec qui font ça. Mais en plus de ça, moi, je suis quelqu'un qui produit des vidéos, qui en produit beaucoup. C'est nécessairement pour, je pense, pour rendre service à ceux qui ont des super talents, mais qui ne peuvent pas nécessairement le montrer. Qu'est-ce que tu tapes pour tomber dessus? Skateboarder.com. Skateboarder.com. Tout simplement. Des sections photos. Encore là, c'est pas juste mon matériel qui est là-dessus, c'est le matériel de plein de gens de la région. Non, c'est ça, c'est vraiment tout le monde. C'est une plateforme médiatique pour le skate. C'est comme un Facebook du skate. Oui, exactement. Juste qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, de faire un petit documentaire là-dessus, puis ça aide tout le monde encore là. C'est une nouvelle visibilité qui arrive, puis ça peut juste aider le sport. C'est un sport qui en a besoin, puis je vous remercie de faire ça, c'est nice. Ah ouais, on est là pour ça. Spend some time in this shed.